Cet épisode de la multiplication des pains est un récit, un des récits les plus connus de tout l'Évangile. Il y a d'ailleurs 6 multiplications de pain, 6 récits de multiplication de pain dans les 4 évangéliques, ce qui fait que 2 évangélistes l'ont reproduit 2 fois. Le récit de l'institution de l'Eucharistie que Saint Luc, pardon, ça va pas trop ce soir, c'est fatigué. Le récit de l'institution de l'Eucharistie que Saint Paul nous rappelait tout à l'heure est encore plus connu, puisque nous le répétons équivalemment à toutes les messes. Si bien qu'en cette fête du Saint-Sacrement de l'Eucharistie, et pas forcément à cause de ma fatigue, je n'ai peut-être pas grand-chose de neuf à vous dire. Tout a été dit, et si souvent commenté. Notre culte, notre piété, notre messe, si souvent passé au crible de l'exhortation. Essayons tout de même. Depuis les temps immémoriaux, un des gestes les plus humains, sous tous les cieux et sous toutes les latitudes, a été de partager ensemble le repas, d'inviter quelqu'un à sa table comme signe d'amitié. Et c'est ce que faisaient tout à l'heure Abraham et Melchisédek, se sentant frères dans le Dieu unique, par-delà le particularisme des tribus. Et leur geste est un geste d'union entre eux, en même temps qu'un geste devant Dieu, dispensateur de tout bien. Nous avons déjà là l'essentiel du mystère eucharistique. D'abord, rendre grâce, puisque le mot Eucharistie en grec veut dire cela, rendre grâce. Rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, en particulier parce qu'il nous a dit son amour en Jésus-Christ, qui la veille de sa mort nous a laissé le mémorial de son amour, en ce pain, corps livré, en ce vin, sang versé, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est un peuple qui se rassemble pour rendre grâce, et que le pain unique partagé, la coupe unique à laquelle on boit à tour de rôle, rassemble et unifie. Notre Eucharistie est un mystère très riche, très complexe, très signifiant, et nous risquons de la voir accentuée uniquement dans le sens, par exemple, de la présence réelle, puisqu'elle a paru l'essentiel à quelques théologiens quand ils ont analysé le mystère. C'est ce que l'on fait peut-être moins aujourd'hui, mais vous avez connu l'époque où on rentrait dans les églises avec un profond respect, un profond silence, où l'on faisait la bénédiction, où l'on adorait le Christ présent dans le tabernacle. Et il y a peut-être depuis le Concile une certaine façon d'être plus familier vis-à-vis de ces mystères, et qui nous ont fait aussi, dans le cours de l'évolution de la liturgie, négliger des actes qui paraissaient essentiels à quelques-uns qui ont mon âge, pour l'époque de leur jeunesse, ces processions du Saint-Sacrement dans les rues des villages, où chacun ornait le devant de sa maison avec des draps de lit et des roseaux ou bien des rameaux qui étaient dressés ainsi pour solenniser l'ensemble du village. Il y avait aussi, et encore maintenant, mais assez rare, les saluts du Saint-Sacrement avec les ostensoirs. Mais la présence réelle, qui est un élément important du mystère eucharistique, ne doit pas nous faire oublier les autres éléments sur lesquels on insiste maintenant aujourd'hui: action de grâce, réactualisation du mystère pascal de la rédemption, union des hommes entre eux. Revenons à l'Évangile. Les 6 récits de la multiplication des pains ont chacun un cadre différent. Les évangélistes ont cru avoir le droit de les présenter chacun à sa façon. Peut-être qu'il y a eu d'ailleurs plusieurs multiplications des pains, ce qui expliquerait la diversité des récits. Ils ont donc présenté à leur façon
Et 6 fois, dans un contexte différent, cette scène, peut-être il serait bon de regarder de plus près aujourd'hui comment Saint Luc nous donne le récit de la multiplication des pains. Il est le suivant. Les 12 reviennent de mission. Pour la première fois, le Christ les a lâchés en pleine nature, seuls. Il les a laissés voler de leurs propres ailes. Et voilà qu'ils reviennent. Au retour, fiers, les apôtres racontent leurs exploits. Les gens sont là, peut-être qui les écoutent ou qui empêchent que ces moments d'intimité avec le Christ soient seuls et ne soient pas troublés. Jésus, qui se repose un peu avec eux, n'oublie pas la foule, donnez-leur vous-même à manger, dit le Christ. Quoi? Quel pain? Littéralement parlant, il s'agit du pain ordinaire, même si le récit comporte une résonance eucharistique. Mais ce n'est pas l'Eucharistie que les apôtres sont invités à distribuer, c'est du pain tout court, comme celui du boulanger. Et voici la lecture que suggère le contexte de Luc. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler de Dieu et un temps pour se taire en entrant dans le service des hommes, un temps pour annoncer Jésus-Christ et un temps pour réaliser son règne, sans parler peut-être de lui, mais en réalisant les exigences de partage, de service et d'amour. Les apôtres viennent de fonder l'Église, d'élargir l'Église. Cette Église qui vient de naître est une Église qui n'a pas son propre but en elle-même, mais dans le service des hommes. Et la première sainte scène que le Christ propose à ses apôtres enthousiastes, le premier acte liturgique de l'Église naissante, c'est un repas profane, un repas de service. Donnez-leur vous-même à manger. Et ils les firent asseoir 50 par 50, comme le peuple de Moïse au désert, un peuple organisé en marche sous la conduite de Moïse vers son Dieu. Il y eut 12 corbeilles de reste, comme il y avait 12 tribus dans le peuple d'Israël. À ce peuple, il faut le pain de Dieu, l'Eucharistie, et le pain tout court, sans compter le pain de la parole de Dieu, indissolublement. S'il est une constante dans le culte eucharistique de l'Église de tous les temps, c'est bien d'associer le pain de l'Eucharistie et le pain tout court, le service de Dieu et le service des hommes, le corps du Christ, c'est-à-dire l'Eucharistie, et le corps du Christ, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Je prendrai un exemple pour illustrer mes propos, dans ce que nous dit Dom Helder Camara, dont vous avez sans doute entendu parler, ancien archevêque de Recife au Brésil, qui a été célèbre par ses prises de position en faveur des pauvres. Il est d'ailleurs venu il y a quelques années ici à Montpellier. Dom Helder Camara nous raconte l'histoire suivante. Un jour, une délégation est venue me voir à Recife. Vous savez, Dom Helder, il y a un voleur qui a réussi à pénétrer dans notre église. Il a ouvert le tabernacle. Comme il ne s'intéressait qu'au ciboire, il a jeté les hosties par terre dans la boue. Vous entendez, Dom Helder, le Seigneur vivant jeté dans la boue. Il faut faire une grande cérémonie de réparation. Oui, je suis d'accord, répond Helder Camara. On va faire une célébration, on va faire une procession, on va réunir tout le monde. Le jour de la cérémonie, quand tout le monde était là, j'ai dit, Seigneur, au nom de mon frère le voleur, je te demande pardon. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas que tu es vraiment présent et vivant dans l'Eucharistie. Ce qu'il a fait nous marque profondément. Mais, mes amis, mes frères, comme nous sommes aveugles, nous sommes choqués
parce que notre frère, ce pauvre voleur, a jeté les hosties, le Christ, dans la boue. Mais c'est dans la boue que vit le Christ ici tous les jours chez nous, au Brésil. Il faut savoir ouvrir les yeux. Et je disais que le meilleur fruit de la communion dans l'Eucharistie serait de reconnaître que le Christ est aussi présent dans les pauvres, dans les opprimés, dans ceux qui souffrent, et c'est sur cela que nous serons jugés au dernier jour. Voilà, frères, en ce jour de la fête de l'Eucharistie, célébrons-la en esprit et en vérité, communion au Christ en esprit et en vérité.